Bonjour à tous. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que votre enfant est un être humain à part entière, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'un côté son cerveau et de l'autre son corps, d'un côté des émotions et de l'autre côté un cerveau qui est capable d'analyser des données. Votre enfant est un tout et c'est la raison pour laquelle il va falloir que vous lui appreniez au plus tôt à écouter son corps, à écouter ses émotions pour être capable de mobiliser toute son énergie pour ses apprentissages. Je vous donne un exemple assez facile. En fait, si votre enfant est fatigué, s'il n'a pas assez dormi, forcément, il aura peu d'énergie à mettre au service de ses apprentissages. Donc, si ses besoins physiologiques ne sont pas assouvis, s'il a faim, s'il est fatigué, il va avoir du mal à rester concentré sur ses apprentissages. De la même façon, s'il est préoccupé, parce que pour plein de choses, pour plein de raisons différentes, par exemple, parce qu'il s'est disputé avec son ou sa meilleure amie, parce qu'il s'est fait quitter par son ou sa petite amie, s'il y a des tensions à la maison, vous êtes en plein divorce, forcément, il y a une partie de son cerveau qui est phagocytée par ses préoccupations et qui va avoir du mal à mettre au service de ses apprentissages. Donc, vous devez lui apprendre à être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ces petits messages, quand il a mal au ventre, quand il a mal à la tête, que son corps lui envoie, et lui apprendre à les décrypter pour savoir à quels besoins inassouvis ils correspondent. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que vous puissiez engager un dialogue avec lui pour qu'il apprenne à répondre à ses besoins inassouvis. Par exemple, s'il s'est disputé avec son meilleur ami, eh bien, lui dire comment est-ce qu'il pourrait résoudre cette situation. Parce qu'il ne faut pas rester dans une situation de blocage qui le préoccupe et qui le rend malheureux, en fait, pour laquelle il a vraiment une émotion négative. Eh bien, lui apprendre à susciter une discussion avec son meilleur ami, lui apprendre, par exemple, à présenter des excuses ou bien à écouter les arguments de son meilleur ami. Donc, c'est vraiment une façon pour lui de développer son empathie, de développer sa façon de résoudre les conflits. Par exemple, si vous êtes en plein divorce et que c'est compliqué pour lui, ça peut être aussi une façon d'engager un dialogue en famille pour faire en sorte que vos histoires d'adultes aient le moins d'incidence possible sur le bien-être de vos enfants. Toutes ces émotions, tous ces messages qui sont envoyés par son corps vont être des messages hyper importants à décrypter pour l'aider à trouver le bien-être et à préserver son équilibre en fait psychologique. Et c'est une fois en fait qu'il arrivera à trouver son équilibre et à maintenir cet équilibre. Alors bien sûr, on est d'accord qu'il y a toujours des hauts et des bas et qu'il s'agit en permanence de pouvoir retrouver le maximum de sérénité. Mais il n'y a qu'à ce moment-là qu'il sera à même d'apprendre efficacement et d'avoir assez d'espace disponible dans son cerveau pour pouvoir se consacrer à ses apprentissages.